OBD de trouble code description technique circuit de commande multifonctionnel d'entrée B de contrôle de vitesse élevée. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code d'anomalie de diagnostic (DTC) du groupe motopropulseur générique et s'applique généralement aux véhicules OBDII. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Mazda, Alfa Romeo, Ford, Land Rover, Jeep, Dodge, Chrysler, Chevy, Nissan, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et le groupe motopropulseur configuration. Le régulateur de vitesse a été développé dans un souci de confort. Son seul but est de maintenir une vitesse du véhicule réglée manuellement par l'opérateur via les boutons du volant, un interrupteur multifonction, par exemple feu de signalisation, croisière, essuie-glace, etc., monté sur la colonne de direction, etc. Pendant ce temps, l'opérateur n'a plus pour contrôler la pédale d'accélérateur et si le véhicule est équipé d'une transmission automatique AT, il peut également contrôler et ajuster les points de passage en fonction des exigences des conditions de conduite en temps réel. De manière générale ici, ce code me ferait croire que nous parlons de l'interrupteur multifonction sur votre colonne de direction. Cela dit, les possibilités de localisation varient considérablement d'un fabricant à l'autre. Recherchez donc en conséquence, le bouton du régulateur de vitesse serait un bon endroit pour commencer à réduire les emplacements. Ce code fait référence à un circuit d'entrée spécifique dans le système de régulateur de vitesse pour déterminer sur quel fil, circuit se concentrer. Reportez-vous au manuel d'entretien. Les lettres dans les codes peuvent être et seront votre meilleure référence en ce qui concerne l'identification du fil, circuit que vous essayez de diagnostiquer, tester. En cas de défaut dans le circuit d'entrée multifonction Esperluette cote B Esperluette cote du régulateur de vitesse, le module de commande du moteur ECM illumine de manière proactive le combiné d'instruments avec P0593 et les codes associés P0589, P0590, P0591, P0592 et P0593. En ce qui concerne la lettre Esperluette cote B Esperluette cote, il pourrait s'agir de distinguer un connecteur, un fil, un groupe de circuits, etc. Cela dit, les spécifications du fabricant sont la meilleure ressource que vous puissiez avoir pour cela. Le code P0593 est défini par l'ECM lorsqu'il y a une valeur électrique élevée détectée dans le circuit d'entrée multifonction du régulateur de vitesse Esperluette cote B Esperluette cote, une tige de régulateur de vitesse. Quelle est la gravité de ce DTC? Gravité faible pour presque tous les défauts du régulateur de vitesse. Cela dit, il existe de nombreuses exceptions. Pour la plupart cependant, cette faute ne devrait pas être une source de grave préoccupation. Cela dit, en ce qui concerne les problèmes électriques, ils s'aggravent généralement avec le temps. La plupart du temps, ce défaut sera modérément abordable à corriger. De toute évidence, cela est très subjectif, alors assurez-vous de faire le tour pour les meilleurs prix et d'obtenir plusieurs devis. Stratégie de diagnostic, qui sait, les bons de travail seuls peuvent vous aider à identifier avec quoi vous travaillez. Restez toujours au courant de l'entretien général du véhicule. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P0593 peuvent inclure vitesses anormales du véhicule avec régulateur de vitesse actif, régulateur de vitesse inopérant. Le voyant du régulateur de vitesse est allumé quelle que soit la position du commutateur. Impossible de régler le régulateur de vitesse à la vitesse souhaitée. Quelles sont les causes courantes du code? Les causes de ce code P0593 peuvent inclure interrupteur multifonction, régulateur de vitesse défectueux, CAD, coincé, cassé, manquant, etc. Problème d'essorage, par exemple, frottement sur les pièces de la colonne de direction, du tableau de bord, intrusion d'eau, corrosion, etc. Dysfonctionnement du connecteur, par exemple broche corrodée, languette en plastique cassée, corps de connecteur gonflé, etc. Fluide, saleté, crasse dans le bouton, interrupteur du régulateur de vitesse provoquant un fonctionnement mécanique anormal. Problème d'ECM, par exemple, intrusion d'eau dans le corps de l'ordinateur, court-circuit interne, surchauffe interne, etc. Certaines étapes de dépannage P0593. Étape de base N°1. Une fois que le commutateur multifonction, régulateur de vitesse de votre véhicule est situé, inspectez-le visuellement pour détecter tout type de contamination. Il est très facile pour les boutons, interrupteurs en plastique de devenir sales, graisseux, collants, ce qui entraîne leur dysfonctionnement ou leur fonctionnement anormal. Assurez-vous que le fonctionnement mécanique de l'interrupteur est transparent et fluide.
Tout problème ici doit être résolu immédiatement. Votre outil d'analyse, lecteur OBD en particulier, a les capacités. N'hésitez pas à observer le fonctionnement électronique du commutateur via DataStream. Le nom du mode varie ici entre les lecteurs, mais l'important est de trouver un mode pour observer les données en temps réel. Conseil. Veillez à ne pas vaporiser de solution de nettoyage directement sur le bouton. Humidifiez légèrement un chiffon propre avec de l'eau, du savon et de l'eau, un nettoyant pour tableau de bord, etc. Retirez soigneusement les débris des crevasses de l'interrupteur. Un pistolet à air comprimé aidera à éliminer les débris sans aggraver la situation. Étape de base N°2 pour accéder aux connecteurs et faisceaux impliqués dans le circuit d'entrée du régulateur de vitesse, interrupteur multifonction. Vous devrez peut-être retirer certains plastiques, protection du tableau de bord. Soyez délicat lorsque vous travaillez avec du plastique. Des températures ambiantes confortables contribuent toujours à la facilité de démontage, montage du tableau de bord, du plastique intérieur. Si vous pouvez facilement accéder aux connecteurs, vous pourrez peut-être appliquer des étapes de dépannage spécifiques fournies par votre manuel de service. Le test des commutateurs impliquera très probablement l'enregistrement de valeurs électriques à l'aide de votre multimètre. Cela peut inclure l'utilisation du commutateur pendant l'enregistrement ou les tests statiques. Reportez-vous au manuel d'entretien spécifique de la marque et du modèle pour un Esperluette Cote. Organigramme de diagnostic Esperluette Cote. Étape de base N°3. Un problème au sein de l'ECM est, la plupart du temps, le dernier recours dans le diagnostic, étant donné qu'il s'agit peut-être de l'une des réparations électroniques les plus coûteuses que vous pourriez effectuer sur votre véhicule. Laissez cela aux professionnels.